qu'on m'a raconté l'histoire de Victor Pérez, j'ai été bouleversé. C'était incroyable, émouvant et terriblement cinématographique. J'ai tout de suite décidé d'en faire un film. J'ai cherché à savoir qui il était, comment il vivait. J'ai rencontré les derniers témoins qui l'ont connu. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça m'amène aussi loin. C'était là, c'était une petite entrée là. L'entrée était là, à côté du monocle. Là. En fait, je viens juste pour repérer l'ancienne entrée, une salle de sport qui était au rez-de-chaussée ici il y a 70 ans, qui s'appelait l'Alhambra. Ah, il ne m'ouvrait pas. Qu'est-ce qu'il a ? Elle ne veut pas m'ouvrir la porte. Elle est pas mal cette photo-là. Elle est pas mal, c'est bien lui ça. Young Pérez, champion du monde. Je l'ai connu quand j'ai commencé à faire l'entraînement De boxe. de boxe. T'avais quel âge? Moi j'avais 15 ans. Il avait du succès avec les nanas, naturellement. On voyait des belles nanas qui arrivaient. Une chose que je me rappelle, ça m'avait frappé, il avait une voiture américaine décapotable. Il roulait des mécaniques. Il roulait les mécaniques. Voilà. Young Pérez, désavantagé par sa petite taille, n'en a pas moins d'assurance. Il se sent prêt et la pensée qu'il va livrer un des plus grands combats de sa carrière dans sa ville natale lui donne... Alors la première fois que je le rencontre, nous sommes rangés l'un derrière l'autre et on va nous marquer le numéro. Le destin m'a mis dans ce lieu infernal. Le convoi 60, j'étais dans ce convoi avec ma mère et avec ma sœur qui avait 17 ans. Sur la liste, j'ai ce numéro. Le 697. Et voilà, Pérez Victor. Vous voyez, on n'est pas loin, hein. Il n'y a même pas 10 numéros entre nous deux. Bien. Je me tourne vers lui, ben, tout le monde le saluait, Young, bon. Les Allemands eux-mêmes étaient très impressionnés de savoir que dans ce convoi arrive un champion du monde. Eux aussi collectionnaient des photos, eux aussi devaient acheter des caramels avant d'aller à l'école. Et savoir qu'ils ont un jouet qui s'appelle un champion du monde, ça leur a donné des idées. Le commandant d'Auschwitz III, Heinrich Schwarz, c'est lui qui était un mordu de boxe, qui voulait monter une équipe pour son délassement. Et tous les dimanches, sur la place d'Appel, quand le permettait, il y avait des combats. Il avait promis, ce qu'il a fait d'ailleurs, 1 litre de soupe supplémentaire tous les soirs, une très bonne soupe, à ses boxeurs. C'est pour ça qu'on est allé se faire casser la gueule encore par-dessus le marché. Non seulement on était tous dans la merde, on a encore se faire casser la gueule dans un ring. Mais ce ring a sauvé la vie à quelques-uns de nous. Young était un tout petit, mais un grand monsieur, sans aucun doute. Et quand Young s'est fait descendre, c'était pour moi une tragédie. Si tu veux bien, j'aimerais bien faire une photo avec toi, moi. Et tu sais, j'ai une fille qui a 2 ans et demi. Je voudrais qu'il y ait un lien physique, tu sais, je veux qu'il y ait un truc, une trace de regarde, c'est pas si loin que ça. On peut la faire, la photo? Naturellement, on va la faire. Mais il faut la faire le plus tôt possible.